Le 8 mars 2022 sera une fois encore une journée spéciale pour les femmes du Bénin et du monde, une journée qui leur est dédiée afin de réfléchir sur leurs conditions et également faire le point des politiques mises en place par les gouvernants pour assurer leur protection, leur promotion et leur autonomisation. Au Bénin, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Les femmes sont-elles suffisamment protégées et épanouies? Le grand format en parle avec la coordonnatrice nationale des organisations des femmes républicaine, Madame Alimatou Badar, bonjour. Bonjour, Monsieur Edessou. Vous êtes également femme leader. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci pour l'invitation. Alors, pour vous, que représente le 8 mars, la journée dédiée à la femme? Merci bien. Le 8 mars, pour moi, c'est une journée d'abord bien méritée pour les femmes. C'est une journée qui porte le symbole de la lutte des femmes à travers le temps. Et donc, 8 mars encore, cette fois-ci, ça va être une journée de réflexion et de méditation et surtout de mobilisation. Parce que vous savez, dans la société, il n'y a pas que les femmes. Il y a les personnes handicapées, il y a les personnes âgées. On ne peut pas consacrer tous les jours pour parler de la femme, il faut bien avoir un jour. Et donc, c'est pour ça que la journée du 8 mars est à point nommé pour que les femmes puissent se retrouver et faire des réflexions sur tout ce qu'il y a comme inégalité. Parce que vous savez qu'on a quand même plus d'un siècle de retard par rapport aux droits des femmes et l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc, cette journée permet de réfléchir pour voir ce qu'on a acquis jusque-là. On fait le bilan et on se projette sur l'avenir. Et c'est aussi l'occasion pour remercier Dieu pour tout ce qui a été fait. Parce qu'il faut reconnaître que, suivant l'histoire, effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'acquis. Et donc, il faut rendre grâce à Dieu pour ces acquis et continuer d'espérer que on aura encore des lois en faveur de la femme. D'accord. Le thème voilà. De la célébration de cette édition est intitulé « L'égalité aujourd'hui pour l'avenir durable ». Quelle est votre compréhension de ce thème? Alors, vous savez, c'est un thème qui pour moi vient à point nommé. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y a un écart d'un siècle. On est en train de faire des efforts pour rattraper. Il y a pas mal de lois qui sont votées. Et donc, cet écart n'est pas encore comblé. Et donc, nous sommes en train de vivre des fléaux dans le monde entier. On vient de vivre la pandémie du Covid-19. Les problèmes du changement climatique sont là. Les études nous alertent pour dire qu'il faut avoir des gestes écolos. Et donc, on se rend compte que dans le dispositif de la chaîne des valeurs économiques, les femmes sont au centre des activités. Dans les statistiques sur le plan mondial, on sait que 66% de femmes travaillent. Vous voyez? Et ces 66% de femmes qui travaillent, elles contribuent aussi à 50% à produire les produits alimentaires, les nourritures. Et donc, malheureusement, ce n'est que 10% des revenus que ces femmes-là ont de tout cet univers auquel elles ont contribué à produire. Alors donc, l'inégalité est là. Et donc, si les changements climatiques arrivent avec leurs effets néfastes, avec les catastrophes qu'on envisage devant, c'est les femmes qui sont les plus exposées. Et donc, il était de bon temps qu'on commence par réfléchir, qu'on anticipe. Et nous savons qu'il y a déjà des groupes de femmes qui sont des écoféministes, qui s'organisent, qui font pas mal déjà de choses. Et donc, je crois que les organisations, l'ONU, sont en train d'alerter le monde entier pour qu'on prenne des dispositions, tout en sachant que les premières personnes qui subissent le choc, ce sont les femmes. Et donc, c'est pour ça que ce thème vient à point nommé. Nous devons nous asseoir, réfléchir et commencer par penser à des comportements écolos, des comportements pour changer l'environnement afin d'améliorer le bien-être des femmes et de la population en général, parce que si les femmes sont affectées, c'est tous les programmes de progrès dans le monde entier qui sont affectés. Oui. Est-ce que, à votre avis, il y a eu des avancées au Bénin en matière de promotion, protection, épanouissement de la femme béninoise? Bien sûr, il y a eu pas mal d'avancées au Bénin et des avancées significatives. Vous savez qu'il y a eu pas mal de lois qui ont été votées et ces derniers temps-ci pour renforcer des lois existantes et ce pour aller dans le sens de la discrimination positive et permettre aux femmes quand même de retrouver un peu leur honneur. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon pour tout ce qui se fait en faveur de la promotion de la femme. Ces lois sont votées aujourd'hui pour décourager les candidats à la violence faite aux femmes. Ces lois sont votées pour lutter contre le mariage précoce, les mariages forcés, les mutilations génitales
faites aux femmes, les harcèlements sexuels, tout un lot quand même de brimades qu'on fait à l'endroit de la femme. Et donc, en plus de ces lois, on a constaté que l'Institut national de la femme a été réformée, est bien opérationnelle. Elle peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Et en plus de ça, elle va disposer d'un fonds pour la prise en charge des femmes violentées et leur réinsertion sociale. Donc c'est une première au Bénin et c'est pour ça que je salue vraiment cette initiative du président Patrice Talon qui est bien affichée, qui montre qu'il a une volonté ferme et manifeste de contribuer à l'émancipation des femmes. Et donc quand l'environnement est sécurisé, naturellement les femmes se sentent à l'aise et puis l'autonomisation, l'émancipation attendue a un bon contexte pour nous permettre d'arriver au développement attendu. Oui. Il n'y a pas que des instruments juridiques qui garantissent l'épanouissement de la femme, il y a également ses conditions de vie. Qu'en est-il au Bénin par rapport aux conditions financières, à l'autonomisation financière de la femme? Oui, merci. Effectivement, ce n'est pas que les lois. Au-delà des lois, il y a encore une volonté manifeste de permettre à la femme de retrouver son autonomisation à travers un certain nombre de réformes. Nous avons vu que sur le plan économique, il y a le Fonds national de développement agricole qui est là, avec des accompagnements subventionnés par l'État. Même au niveau de la microfinance, tout est subventionné. Et donc, on a mis en place le microcrédit à la FIA pour permettre aux femmes les plus vulnérables de pouvoir de se financer pour financer leurs petites activités. Et en dehors de cela, on peut dire qu'il y a le projet H, qui est un projet hautement social, dans lequel vous avez l'assurance maladie et que vous avez la formation pour les femmes, vous avez le microcrédit et nouvelle génération à la FIA. Et donc, c'est un package qui est fait, qu'on a déjà expérimenté. Il y a eu déjà des phases pilotes et il y a même déjà des zones qui sont en train de bénéficier de ça, surtout les paysans. Vous avez vu qu'on voit souvent des messages qui passent à la télé. Les gens bénéficient déjà des résultats du projet H. Et en plus de cela, il y a un grand projet d'accès à l'eau potable pour tout le monde. Parce que les femmes en milieu, il y a des milieux où elles n'avaient pas accès à l'eau. Elles sont surtout au niveau de la terre. Et il faut de l'eau pour irriguer leurs cultures, pour que les produits puissent... pour qu'elles puissent bien produire. Et donc, à côté de l'eau aussi, on peut dire qu'il y a la cantine scolaire que l'État a mis en place. Ça, c'est pour permettre à la femme d'être concentrée sur son lieu de travail, qu'elle soit au marché ou au champ. Elle sait que son enfant est bien écoué à l'école, il y a moins de stress et ça permet aussi d'éviter la déscolarisation. Tout ça, c'est des choses faites pour permettre à la femme d'être plus équilibrée et de faire face tranquillement à ses activités quotidiennes. Et donc, et à côté de ça, vous avez aussi des marchés modernes. On a lancé 35 marchés à la fois pour permettre aux femmes d'être dans un bon environnement pour exercer leur métier. Au quotidien, c'est louable. Et même celles qui sont au champ, il y a des pistes rurales de nouvelles pistes rurales qui sont réalisées pour leur permettre d'avoir accès au champ et de pouvoir écouler les marchandises vers les marchés. Donc c'est un certain nombre de choses que le gouvernement est en train de faire et pas plus tard encore récemment nous avons vu qu'il y a un autre projet parce que au niveau des impôts vous savez que c'était seulement les hommes qui profitaient de l'abattement de l'IPTS parce que dans le foyer ils ont un certain nombre d'enfants et que les femmes même malgré qu'elles aient des enfants et que parfois même elles sont pères comme mères, on n'en tenait pas compte. Donc l'État a une volonté de régler ça, de créer une certaine équité là. Donc c'est un certain nombre de facteurs. Ajouter à cela les réformes pour les représentations et la représentativité des femmes. Voilà. Apparemment, bien d'actions ont été menées. Alors, que reste-t-il à faire au niveau des gouvernements pour que la femme béninoise puisse se sentir suffisamment protégée, épanouie? Disons que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, joue déjà son rôle. Il a joué un grand rôle. Il a eu le courage d'initier des lois en faveur de la promotion des femmes. Je voulais faire allusion aux 24 sièges que nous allons avoir bientôt à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, il a déjà manifesté sa volonté. Donc, nous allons demander simplement aux autres institutions d'accompagner le gouvernement. Parce que tout le monde dans la société a un rôle à jouer en faveur de la discrimination positive. Parce que au-delà des institutions, il y a aussi les partis politiques. Toutes les couches de la société ont un rôle à jouer en faveur de l'émancipation de la femme. Et aussi, retenir globalement que vous soyez un homme, une femme, ne soyez pas un bourreau pour une femme.
Quand je dis ça, parce qu'on sait qu'il y a même des femmes qui brutalisent, qui donnent des services corporels d'un certain niveau à leurs domestiques, c'est pas bien. Donc tout le monde a un rôle à jouer dans la société pour permettre aux femmes de se sentir à l'aise dans Alors, les femmes, ce ne sont pas seulement celles qui vivent dans les grandes villes, ce n'est pas seulement celles qui animent la vie politique, ce n'est pas seulement celles qui occupent de hautes fonctions donc dans la République. Ce sont également ces femmes rurales qui se battent donc, quotidiennement pour tenir leur foyer, au renforcement peut-être du tissu économique local. De quelle façon ces femmes peuvent-elles bénéficier donc, de la journée du 8 mars? Ah oui, ça me permet de vous dire d'office que nous, au niveau du bloc républicain, nous l'avons compris très tôt. Et vous avez constaté que l'année passée, nous avons organisé la journée du 8 mars dans tous les départements, au-delà de 60 communes. Nous nous sommes rapprochés de nos femmes dans les contrées parce que nous avons compris qu'elles sont aussi dans le maillon, dans le maillon du développement économique de notre pays, qu'il était important de les associer à tout ce qui était fait comme tout ce qui était engagé comme loi aux femmes en leur faveur. Et donc à ces occasions, on les rencontre et dans leur langue, on parle, on échange, on fait le bilan avec elles, le bilan des acquis pour les femmes, tout ce que le gouvernement fait pour elles et qu'est-ce qu'elles peuvent attendre. Donc c'est ce que nous avons compris et donc je vous rejoins pour dire que ce n'est pas que seulement en milieu urbain qu'il faut fêter la journée internationale de la femme et que les femmes républicaines s'organisent encore pour prendre d'assaut nos contrées afin de célébrer le 8 mars avec les femmes républicaines. Très bien. Le 8 janvier 2023, les élections législatives auront lieu au Bénin pour renouveler le Parlement au niveau de l'organisation des femmes républicaines. Comment préparez-vous cette échéance? Disons que les femmes républicaines sont sur le terrain depuis toujours, depuis nos différentes élections. Elles sont déjà organisées parce qu'ayant compris que nous sommes à l'avant-garde des performances électorales de notre parti et nous travaillons tous les jours aux côtés de nos militants et donc nous sommes déjà organisés. C'est juste qu'il faudra peut-être de petits ajustements techniques et stratégiques au dernier moment pour pouvoir gagner cette élection. Mais sinon, nous sommes déjà préparés, nous sommes sur le terrain. Actifs sur le terrain. Oui. Alors, la 9e législature sera celle qui aura le plus grand nombre de femmes. On en parlait tout à l'heure, grâce à la discrimination positive introduite dans les réformes électorales. Le prochain Parlement aura au moins 24 femmes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Ah non, pas du tout. C'est vrai, c'est déjà un effort. J'en profite encore pour dire merci au président Patrice Talon qui a initié cette loi. Et je remercie en même temps les députés qui ont eu le courage de voter pour cette loi. C'est l'occasion vraiment de dire merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat-là. Mais je voudrais souhaiter que tous les partis politiques démontrent aussi leur volonté d'émancipation et de positionner correctement les femmes sur les listes législatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre aux 24 sièges. Les 24 sièges, on les doit au président Patrice Talon. Lui, il a déjà prouvé pour lui. Donc, il faut que les partis politiques, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, nous avons le devoir de positionner des femmes et surtout à des positions éligibles. C'est important parce qu'il ne faut pas positionner pour positionner. Sinon, on n'aura pas un résultat puisqu'il faudrait bien qu'on fasse le compte après le 8 janvier pour voir en dehors de 24 qu'est-ce qu'on a eu en plus, n'est-ce pas? Alors donc c'est important pour nous de solliciter encore cette masculinité positive afin qu'on retrouve à l'Assemblée plus de femmes. Pourquoi pas ne pas faire des listes zébrées? Dès qu'on met un homme sur la liste, on lui attelle une femme. Et quand on met une femme, on lui attelle un homme. C'est un plaidoyer. Ce serait bien, ce serait beau. Ça va nous ressembler parce que le Bénin maintenant est en train de prendre je sais pas, de l'ascension. Et vous savez, toutes les nations qui contribuent au développement de la femme sont bien vues à l'échelle mondiale. Je peux même dire que ça fait partie des critères de signe de développement. Oui. Donc, en nous aspirons au développement, je crois qu'on doit toujours continuer de faire la promotion des femmes. Généralement, dans les partis politiques, les femmes se contentent des seconds rôles ou bien occupent des postes exclusivement féminins. Au niveau du bloc républicain, quelle est la place de la femme? Je peux vous dire qu'au niveau du bloc républicain, les femmes ne se plaignent pas. C'est l'occasion pour moi de saluer les responsables du parti à travers le secrétaire général, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchani, pour ce qu'il nous fait. Franchement, nous sommes reconnaissantes en tant que femmes parce que vous allez voir que dans nos statuts, on nous a concédé 30% pour la représentativité des femmes dans les instances de décision du parti. Et en plus de ça, très tôt, les responsables du bloc républicain ont compris que les femmes sont l'esprit du parti
on est au cœur du parti et ont installé l'Organisation des femmes républicaines. Et donc, je peux vous dire que nous sommes bien chouchoutés au bloc républicain, les femmes. Nous sommes à la base, nous sommes au centre et nous sommes au sommet. Et donc, franchement, avec nos aînés, ça se passe très bien. On sent que vraiment les femmes sont au cœur du parti. Et donc, je peux vous dire que les femmes ne sont pas seulement là pour applaudir. Chacun se retrouve et au bloc républicain, ça se passe très bien. Très bien. On va finir avec votre message à l'endroit de toutes les femmes du Bénin et du monde qui nous suivent en ce moment. Le 8 mars, c'est pour mardi. Oui. Quel est votre message à l'endroit? Je voudrais d'abord dire, saluer les efforts qui sont faits dans le monde entier, saluer toutes ces braves femmes qui ont contribué à nous permettre d'avoir un climat de plus en plus amélioré pour l'émancipation de la femme, et saluer aussi au Bénin les efforts faits par le chef de l'État, les institutions de la République, l'Assemblée nationale, et solliciter encore les partis politiques à aller dans ce sens et disant aux femmes de ne pas avoir peur que le contexte est favorable. Nous avons un chef d'État, le président Patrice Talon, qui a affiché sa volonté d'accompagner les femmes. Et donc la réforme du système partisan aussi a un creuset qui peut permettre aux femmes de s'afficher en politique, de ne plus avoir peur d'aller en politique et d'être braves. La pugnacité, on en a besoin, de ne pas penser que ce n'est que dans la politique qu'on donne les coups, c'est dans tous les secteurs qu'il y a des coups. Mais tant qu'on a le courage et la détermination, on peut y arriver. Donc c'est le moment de saisir la perche et de profiter et de se libérer, de s'émanciper, de s'affranchir en politique. Très bien. Oui. Message sans doute entendu. Merci à vous, Madame Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines par anticipation. Bonne célébration, bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Monsieur Boukari. Merci beaucoup.